Dans cette vidéo, je parlerai de l'énergie et de l'électricité. Alors, qu'est-ce que l'énergie ? L'énergie, c'est la capacité de travailler. Il est transférable et peut être converti d'une forme à une autre. Il existe différentes formes d'énergie, y compris cinétique, thermique, potentielle, chimique et plus encore. L'énergie est utilisée dans nos maisons, nos machines et nos véhicules. La majorité de l'énergie provient du soleil, par exemple solaire, éolien, hydroélectrique et biomasse. Nous pouvons récolter le rayonnement solaire directement ou indirectement. Le rayonnement solaire entraîne les modèles de vent et le cycle hydrologique. Cela permet de générer d'autres formes d'énergie, telles que l'énergie éolienne et hydroélectrique. Une grande quantité d'énergie émane également du noyau terrestre, ce qui nous permet d'exploiter l'énergie géothermique. Une quantité d'énergie beaucoup plus petite résulte de la gravité-attraction de la Lune et du Soleil. Nous commençons à exploiter l'énergie marémotrice océanique générée par ces forces. Les sources d'énergie telles que la lumière du Soleil, l'énergie géothermique et l'énergie marémotrice sont considérées comme perpétuellement renouvelables car notre utilisation n'épuise pas leurs approvisionnements. La lumière du Soleil stimule la croissance des plantes, à partir desquelles nous prenons du bois et d'autres biomasses comme source de carburant. Après leur mort, les plantes peuvent transmettre leur énergie chimique stockée aux combustibles fossiles, qui sont des substances hautement combustibles, formées à partir des restes d'organismes, des âges géologiques passés. Les sources d'énergie provenant de combustibles fossiles, comme le pétrole, le charbon et le gaz naturel, sont considérées comme non renouvelables, car à nos taux de consommation actuels, nous épuiserons l'approvisionnement de la Terre. Le contenu énergétique élevé des combustibles fossiles les rend efficaces pour brûler, expédier et stocker. La consommation d'énergie mondiale est inégalement répartie dans le monde, avec seulement 20% de la population mondiale, utilisant 60% de toute l'énergie commerciale. Au cours des 10 dernières années, la Chine a plus que doublé sa consommation d'énergie, tandis que l'Inde utilise actuellement 50% plus d'énergie qu'au cours des 10 dernières années. La population vivant dans les pays très développés consomme beaucoup plus d'énergie, consommant jusqu'à 100 fois plus d'énergie par personne. À l'inverse, la population vivant dans les pays en développement utilise l'énergie pour survivre, par exemple l'agriculture, la cuisson et la préparation des aliments et le chauffage de leur maison. La majeure partie de la consommation d'énergie peut être répartie entre les transports, l'industrie, y compris l'agriculture et les bâtiments. L'énergie, cependant, n'est pas gratuite. Extraire, traiter et fournir de l'énergie nécessite des quantités d'énergie considérables. Par exemple, le forage pour le pétrole nécessite des routes, pour se rendre au pétrole, des puits, pour forer le pétrole, des réservoirs de stockage, des véhicules et des tuyaux, pour transporter le pétrole. Tout cela nécessite un apport d'énergie. En plus de fournir le transport, le chauffage et la cuisine, ces combustibles sont utilisés pour produire de l'électricité, qui est une forme d'énergie secondaire, plus facile à transférer sur de longues distances et à distribuer à une variété d'utilisations.